Salut les poucaves, j'espère que vous allez bien, ça fait super longtemps. Alors, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien, les vacances, pour ceux qui sont en vacances, pour ceux qui travaillent, bon courage. On se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo. Ça fait plaisir de vous revoir à la famille. Aujourd'hui, on reprend petit à petit, tout doucement les vidéos. Donc, comme le titre s'intitule, je suis parti au tacos comment? Tacos King Nabab. Alors, tacos King Nabab, qu'est-ce que c'est? C'est comme les Nabab Kebab, c'est exactement la même chose. Mais vous savez qu'aujourd'hui, les tacos à la French, c'est devenu à la mode. Il y en a un peu partout. Donc, Nabab Kebab a voulu se différencier en faisant genre un établissement, genre il l'appelle Tacos King Nabab, by Nabab. Mais en fait, à l'intérieur, c'est exactement la même chose qu'un Nabab Kebab. Ils vendent exactement la même chose. Aujourd'hui, dans les Nabab Kebab, on retrouve des cheese naan, on retrouve des kebabs classiques, on retrouve tous les produits de chez Nabab, on les retrouve. Sauf que là, ils l'ont appelé juste Tacos King. Je sais pas si ça va, s'ils vont en ouvrir des autres ou si ça va être comme ça pour tous les autres Nabab, mais en tout cas, dans celui-là, regardez. Alors, le voici. J'ai pris, je vais vous montrer le ticket de caisse. Comme ça, je vous montre l'adresse. Alors, Tacos King, vous voyez, Tacos King, 5 boulevard Gouvion, dans le 17e. En gros, c'est pas très loin du 8e, pas très loin de chez The Kairi, Fort-Champéret. Voilà, je suis parti de 7h12, donc la vidéo elle sort ce soir. Je suis parti l'acheter directement tout à l'heure. Donc, emporté, il s'appelle le Tex French. C'est un double viande. Je me suis dit, on va pas prendre une viande ni trois viandes, parce que trois viandes, c'est, voilà, c'est deux viandes, c'est bien. Deux viandes entre les deux, 6,50, mais il n'y a pas le boisson. Pas de frites, bien sûr, les frites, on sait très bien qu'elles sont à l'intérieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le découvrir tous ensemble, la famille. Et pour ça, la famille, et pour ça. Le retour de El Famoso Niño. Buenos tardes, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Está el week-end? ¿Está la familia? ¿Está? Ça fait longtemps. Bref, la poucave, elle est là. El Niño, il est là. Et la famille, je n'ai pas oublié, surtout, Los Famosos Gantes. Donc, avant de commencer quoi que ce soit, on va les enfiler. Ceux-là, je les ai pas, je les ai achetés, d'accord? Je les ai achetés sur Amazon. Amazon, c'est bien, des fois, t'as des trucs qui coûtent vraiment pas cher. Donc, vous voyez, j'ai pris des grandes tailles. Les gants, ils me vont bien. Alors, je vais vous montrer le tacos. Donc, je vais faire un peu de place. La famille, je vous résume le truc, c'est un tacos double viande. Tacos double viande que j'ai pris chez Nabab Kebab. Nabab Tacos King, pas Nabab Kebab, Tacos King. Alors, je vous mettrai des photos, hein. Vous allez voir. Je l'ai pris, on va le découvrir ensemble, la famille. Je plonge, je m'en mets à l'intérieur, je sens la chaleur. Et voilà. Vous voulez que je l'ouvre? On va l'ouvrir. À la une, à la deux. Ah ouais, la famille, regardez. Évidemment, j'ai pas pris de boisson. Déjà 6,50, ça c'est trop. Franchement, 6,50 de double viande sans boisson. Je suis parti dans une épicerie, j'ai pris du fraise à la grenadine. En ce moment, je teste un peu tous les goûts de frise et j'aime bien. Franchement, le frise mix de grenadine, il a l'air pas mal. Hier, j'ai goûté le mojito fraise. Franchement, trop sucré, puis trop, et tu sens même pas la fraise, tu sentais que la menthe. Donc, le grenadine, je l'ai déjà goûté, il est pas mal. Donc, ça fait plaisir. Ça, c'était juste une petite parenthèse. Bref, la famille. Alors, à la une, à la deux, et voici le El Famoso Tacos. Ouais, il y a un ticket dedans, mais ils ont pas honte de laisser le ticket comme ça, tout ça là. Bref, on s'en fout. Voilà, le tacos. Vous voyez, hein, la taille de ma main. J'ai une taille de main assez raisonnable, vous le voyez ici. Mais de toute manière, on n'a pas besoin de ça parce qu'on a El Famoso Poucave juste derrière pour mesurer sa masse. Bien entendu, je l'allume. Allume-toi. Maximum 5 kg. Voilà, on est bien en grammes. Attention, la famille. 448 grammes. 448 grammes, c'est très bien pour un tacos double viande. Je sais pas si vous vous souvenez la vidéo avec les mini tacos, là, les tacos on dirait des menus enfants. Les tacos arnaque là, ben ceux-là ils étaient à 300 grammes. Il y en a un qui était à moins de 300 grammes. Donc carrément celui-là c'est le double. Un tacos à pas, franchement un double viande à partir de 400 grammes. Là t'es bien, franchement t'es très bien. Il y a beaucoup de gens aussi qui se posent la question que je suis au régime, je continue à faire du sport, je continue à perdre du poids. Vous inquiétez pas la famille, j'ai des amis à la maison, j'ai un pote là, il va le déguster après, je vais lui refaire, je vais acheter de la peau et je vais lui refaire. Par contre, j'ai pas d'assiette sous la main, je vais en chercher une, j'arrive tout de suite. Voilà, on est de retour la famille, donc j'ai été chercher une assiette tonne. Pas si vous avez remarqué, mais il fait toujours 448 grammes. Il y avait une vidéo où j'avais... C'était quoi le truc que j'avais pesé là? Il perdait des grammes, c'était un filet au fish. Oh le truc, il perdait 1 gramme à la seconde limite, c'était incroyable. Donc on va le découper. Hop là, la poucave par ici, maintenant c'est au tour de El Niño. Et... je l'ai aseptisé, vous inquiétez pas, je l'ai trempé dans l'eau. Tu sais, le gars il croit que c'est juste trempé dans l'eau, son ciseau ça l'aseptise. Je sais même pas ce que ça veut dire aseptiser. Voilà, hop. De toute façon, c'est El Niño la star. Avant, j'avais utilisé El Bistouri, j'utilisais le Padre, mais El Niño n'était pas content. Et El Niño l'a fait savoir. El Niño est un ami de Roberto. El famoso Pablo. Ouais, je continue. Voilà. Donc la famille, je l'ai découpé. Par contre, ils m'ont demandé quelle sauce je voulais. Pour une fois, j'ai dit, bon, on va pas se casser la tête avec les sauces. J'ai dit, mettez sauce fromagère.
Voilà, sauce fromagère, c'est fait avec. Donc mettez-moi sauce fromagère, on va rester sur du classique. On va essayer de faire sobre, on va essayer de faire simple. On va pas se prendre la tête à mélanger toutes les sauces, à tout mélanger. On veut, nous, voir comment c'est fait. Déjà, franchement, déjà, ils ont blindé de frites. Ils ont blindé de frites, j'arrive pas à l'ouvrir, ça colle. Je vais devoir forcer un peu, hein. Ah oui, le goût, qu'est-ce que j'ai pris comme goût? J'ai pris, pareil, je voulais pas faire des mélanges de fou. Vous savez, les mélanges de fou, les gens, ils mélangent de la viande hachée, ils mélangent du poulet, ils mélangent des merguez. Ah ouais, les merguez, arrêtez de mettre des merguez dans vos tacos. Franchement, les mecs, arrêtez de mettre des merguez. Les merguez, déjà, c'est de la récupération de tout ce qui traîne dans les boucheries, puis ils te font de la viande avec, et ils te rajoutent des arômes pour camoufler le goût, des trucs qui sont périmés et tout. Déjà, les merguez, ça se mange qu'au barbecue bien grillé, des merguez. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est de la récup. Tu vois, c'est bon, franchement, c'est bon. Ça, c'est mangeable, mais c'est de la récup. Bref, la famille, vous voyez bien que j'ai du mal à l'ouvrir à cause de toutes les frites. Donc ce que je vais faire, je serai obligé de l'ouvrir d'un coup. Hein. Vous voyez, hein, j'ai pas le choix. Les frites, elles sont restées keblo à l'extérieur. Et franchement, je trouve qu'ils ont exagéré sur le contenu des frites. Malgré qu'ils ont exagéré sur le contenu des frites, là, je parle juste premier visuel. Hein. Ils ont exagéré sur le contenu des frites, mais on voit bien tout ce qu'ils ont utilisé comme viande. Alors, j'ai demandé tenders. Et c'est quoi que j'ai demandé? Poulet et tenders. Ah, c'est poulet que j'ai pris. Je sais que j'avais pris tenders, mais bon, c'est bizarre. Ils m'ont mis une escape de poulet, c'est pas grave. De toute manière, que ce soit ça ou ça, c'est du poulet, donc il n'y a pas à se plaindre. Les frites, évidemment, il y en a la tonne. Et il y en a tellement de frites que franchement, j'ai envie de peser les frites, mesurer la masse des frites, juste pour voir la différence. On le fait ou pas? Vous voulez savoir il y a combien de frites? On mesure? Ok, d'accord, n'insistez pas plus. N'insistez pas plus, les frères. Famoso Pukaf. On appuie sur tard. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait super plaisir. Et surtout, je vous explique vite fait le fonctionnement de tard. Quand on utilise une petite balance comme ça à la maison, on peut utiliser des récipients. Et pour pas que la balance prenne en compte les récipients dans sa mesure, le récipient dans sa mesure, pardon, on utilise le bouton tard qui englobe, qui annule la masse du récipient. Ça veut dire que là, si j'appuie sur tard et je suis à 0, c'est comme si elle faisait partie de la balance en elle-même. Vous avez compris? Ok, c'est parti. Je vais mettre toutes les frites ici. Bien entendu, je passe en accéléré pour vous éviter de regarder des frites se poser dans une assiette. Voilà la famille, j'ai enfin pesé les frites. Il y en a pour à peu près 159 grammes. 159 grammes, je trouve que c'est raisonnable. Pourquoi? Ça fait seulement un quart du poids, un quart de la masse. On était à 448 grammes déjà, pour regarder la moitié, ça fait à peu près 224. 224 grammes, c'est la moitié de la masse. Et là, on est à 160 grammes. 160 grammes, je trouve que ça fait à peine un peu plus d'un quart de la masse totale du sandwich. Mais on va aussi peser la famille, mesurer la masse du poulet. Pareil. Pour le poulet, je vais faire simple. Je vais le mettre directement dans l'assiette et on va regarder ensemble. Je passe en accéléré. Voilà la famille, le poulet on a 165 grammes. C'est pareil, c'est un peu plus qu'un quart. Ce qui représente, on va dire, en gros, on a 159 grammes de frites, 165 grammes de poulet qui représentent 2 ingrédients de viande. Et le reste, c'est la peau bien sûr. Et bien sûr, on va mesurer la masse de la peau. Voilà, j'appuie sur tard au cas où. Vous appelez ça de la galette, vous appelez ça tortilla, moi j'appelle ça de la peau. C'est le même principe, ça a la même fonction, c'est de la peau. Je vérifie qu'il n'y a plus rien ici. La peau, ça représente 110 grammes. Et j'en suis sûr qu'un, je mesure la masse en séparé, je le mesure la masse en entier, j'en suis sûr, ça donne pas la même chose. Mais le principe, la famille, le principe, c'est que on compare les ingrédients à l'intérieur et on voit si ça vaut le coup ou pas, si c'est de l'arnaque ou pas, ou si c'est bon. On va essayer d'être indulgent, la famille, d'accord? 159 grammes de frites. Moi, je trouve que c'est un peu excessif, les frites. Parce que les frites, ça représente un quart, voire un tiers du poids de la masse. Ça commence à faire beaucoup. La peau, on est à peu près à 110 grammes. Mais bon, ça, c'est, on va dire, ça, c'est obligatoire et ça n'a pas été mis excessivement. Pour la sauce, j'ai demandé sauce fromagère, ils en ont pas mis assez, mais c'est pas grave, je voulais de l'authenticité. On a 165 grammes de poulet avec, bon, les deux viandes, j'ai pris les deux du poulet, je voulais pas mélanger viande hachée et poulet, je sais pas, j'ai l'impression que ça se mélange, je sais pas, question goût. Je sais pas, depuis que je fais un régime, je fais des manières, c'est quoi ça? Bref, la famille, là j'ai mon petit grenadine mix, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un ami qui est à la maison, c'est super simple. Et d'ailleurs, je pourrais le manger, hein, je pourrais le manger mais sans les frites, parce que pendant mon régime, pas de frites, et j'ai déjà perdu 15 kilos la famille, vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc la famille, moi je veux le remonter, je vais l'offrir à un ami qui est avec moi, qui va le manger, il me dira, bah déjà je vais goûter la viande quand même, hein, parce que le poulet je peux goûter. Là, il est tellement bon, j'ai l'impression que c'est pas halal. Vous avez vu la viande halal, c'est toujours de la viande de mauvaise qualité là. Limite le truc il est trop bon, c'est pas normal, la viande elle est bonne. Alors, je vous explique tout de suite. Quand j'ai commandé, franchement ils ont mis 5 minutes à tout casser. 5 minutes pourquoi? Parce que tout était préchauffé, tout était préparé dans des bains-maries, tout était réchauffé. C'est du préchauffé et du réchauffé. Tu le sens le goût là. Parce que là je l'ai acheté, ça fait un moment, c'est sec, c'est vraiment sec. Par contre,
contre, quand vous êtes à la maison, vous cuisinez du poulet, cuisinez une escalope de poulet à la maison, mettez-la de côté pendant 2 heures, vous allez la goûter, la viande elle va être tendre, il va pas manquer, ça va pas être sec. Là, je goûte, franchement, hein, le poulet là, il est sec. Mais c'est de la restauration rapide, c'est comme ça que ça se passe. Et pour détecter un goût qui est préparé comme ça, préchauffé, etc., vous le prenez sans sauce. Et là, vous le goûtez, je vous jure, c'est sec. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais il faut pas oublier qu'il y a aussi des établissements qui restent dans l'authenticité et qui cuisent directement leurs aliments sans les préchauffer. Mais ils sont là. Bref, la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, lâchez un méga pouce bleu. Abonnez-vous pour ceux qui sont pas abonnés, c'est pas fait. Je sais pas si c'est un prix hier, mais il y a le nouveau film Broly qui sort à la fin de l'année. Je suis super content, j'ai vu les extraits. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Bientôt je ferai une vidéo, si vous voulez, je fais un dessin, je dessine Broly. Franchement, le nouveau Broly, bah, laisse tomber, ça sert à rien que je parle. Donc la famille, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir et je vous dis à la prochaine. Chieux!